Cette question de la place de la femme, par exemple, à Angers, elle est présente depuis toujours, depuis plus de 30 ans où moi je viens. C'est vrai que la lecture de scénario, c'est une spécificité du festival Premier Plan. La première fois que j'ai fait cette lecture de scénario, c'était il y a fort longtemps, pour un film de Julie Bertuccelli qui s'appelait « Depuis qu'Otard est parti ». Et c'est vraiment dans l'ADN maintenant du festival. Je dois dire que c'est rare et que c'est merveilleux comme exercice parce que ça permet d'abord au réalisateur d'entendre son film dans la continuité. Et donc là, hier soir, je faisais la lecture pour ce jeune réalisateur qui a pris des notes pendant la lecture. Ça lui a permis aussi de se rendre compte parce qu'il avait les réactions du public. C'est-à-dire que malgré tout, même si c'est une lecture, on a l'impression qu'on fait son film. C'est fait pour être lu de la même manière par toute une équipe de films. Donc malgré tout, c'est très précis dans les didascalies, dans la façon dont c'est découpé. On a les séquences 1, intérieur ou extérieur, jour, nuit, le lieu du décor. C'est très particulier comme écriture, à la différence de la littérature, où chacun peut faire son film. Mais donc, l'idée de faire ça, ça permet, pour des jeunes réalisateurs, puisque le Festival Premier Plan, c'est l'émergence, c'est les jeunes réalisateurs de demain, c'est leur premier film. C'est donc important d'avoir ce cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, une lecture de scénario. Alors après, c'est vrai que c'est long, parce que justement, on ne lit pas que les dialogues et qu'il y a des didascalies, mais on sait que plus ou moins, un scénario, c'est 1 minute par page. Là, on prend un peu plus de temps, parce qu'on essaie de faire rentrer le public, et c'est incroyable, on a l'impression vraiment que tout à coup la lumière se diminue comme ça, et on est vraiment avec le texte, et puis petit à petit, chacun peut fermer les yeux quasiment. Là maintenant, il y a un jury de non-voyants ou malvoyants qui participent, et alors ça c'est merveilleux, parce qu'effectivement c'est les meilleurs juges, puisqu'on fait de l'audio-description pour certains films maintenant, mais le scénario, c'est la base, donc je trouve que c'est une très jolie idée d'avoir fait cette collaboration. Un festival, ça permet des rencontres, des idées, de partager, en fait. Et dans nos métiers, on a besoin de se voir, de se rencontrer. On l'a ressenti d'ailleurs de manière encore plus prégnante et forte au moment du confinement. C'est important, bien sûr, de montrer nos films, et là, à Angers, c'est incroyable, cette salle immense, il y a 1200 personnes qui sont là, il y a beaucoup de public, toutes les salles sont remplies. Et là, c'est des jeunes, donc c'est assez fort, hein, c'est assez puissant, Angers, pour ça, le public de jeunes étudiants. C'est aussi des rétrospectives, des hommages. Et là, cette année, je suis venue pour un hommage à Jeanne Moreau, l'inspirante. Et Jeanne Moreau a été une très grande inspiration pour moi. Pendant le tournage, un jour, j'avais du mal avec une scène, même si ça se passait très très bien, que José Dayan était très contente de ce que je faisais. Et Jeanne me dit, quand tu sais pas, sujet, verbe, complément, et donc tout droit. Et je me suis dit que sa modernité, c'était ça. C'était vraiment une grande inspiration. Donc je trouve qu'on doit énormément de cinéma français à Jeanne Moreau. À chaque fois, il y a plein de raisons de venir à Angers. Il y a une année, je voulais venir présenter un film, mais aussi interviewer Andrea Arnold. Mais ça peut être pour venir voir une avant-première d'un camarade, comme une lecture, comme présenter un de nos films, comme actrice. Voilà, il y a toujours 1000 raisons de venir à Premier Plan. Il y a des festivals de premier long métrage, mais des festivals de premier long métrage où on a aussi tout le cinéma européen, où on découvre vraiment les grands cinéastes de demain. C'est rare, avec en plus des films d'école, des courts-métrages d'école, les courts-métrages avec des lectures donc, de scénarios, de premiers longs-métrages. Enfin, je crois que c'est incontournable. Moi, il y a une exigence. Si on a vu tous ces grands films à Premier Plan, c'est aussi parce que la sélection est formidable. Donc oui, c'est le cinéma européen, puis c'est une sélection formidable. Et puis, comme dirait Jeanne Moreau, c'est la curiosité qui nous meut dans ce métier. Moi, ça a toujours été la curiosité. Et là, si on est curieux, on a 1000 choses à découvrir à Angers. Et c'est ça qui est assez merveilleux.
c'est que tout le monde discute, se retrouve, on va boire des verres dans les cafés. Bon, alors ça, c'est dans tous les festivals, mais là, avec des réalisateurs européens, donc ça parle différentes langues, il y a vraiment une curiosité. On se retrouve d'ailleurs après, plus tard, à Berlin, à Cannes, et on s'est rencontrés à Angers. C'est les films d'abord, c'est d'aller découvrir tous ces films-là. Et là, c'est des chocs, c'est des coups de cœur. Dans des salles, mais enfin, c'est énorme pour un jeune réalisateur qui vient de faire son premier film, d'avoir 1200 personnes qui regardent son film. Et c'est une vraie cinéphilie, enfin, c'est un vrai regard sur le cinéma dans les choix. C'est, je pense, le cinéma que Jeanne Moreau aimait, et c'est ça que Claude-Éric Poirou continue de faire. Et même si moi j'ai fait toujours ce documentaire sur la place des femmes dans le cinéma, j'ai questionné évidemment des réalisatrices françaises, une vingtaine. On leur pose toujours la question de c'est quoi un film de femme. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il faudrait poser la question aux hommes. Donc ensuite, j'ai été faire un documentaire sur 17 réalisateurs français. Voilà, c'est quoi un film d'homme? Ça, on leur avait jamais posé la question. Donc c'était assez joyeux. Mais à la fin de ces deux films cinéastes, ces deux documentaires, je me suis dit, mais quand même, Cocorico, on a 27% de réalisatrices. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Et j'ai fait le tour du monde, je suis allée partout. En Inde, en Asie, en Corée. En Corée, il y a 2 réalisatrices. En Afrique, c'est très compliqué, même pour une jeune femme, d'être actrice, parce que c'est une fille de mauvaise vie. Je suis allée en Inde, où c'est pas simple non plus, même si les acteurs sont des demi-dieux et choisissent des réalisatrices. Et en Europe, il y a quelque chose d'assez merveilleux, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même... il y a 3% de réalisatrices qui font des gros budgets, il y a 10% seulement de réalisatrices, et elles font des petits films indépendants. Donc je me suis dit, tiens, en Europe, alors en Suède, il y a la parité, mais il y a quelque chose qui se passe. Cette sensibilité, par exemple, ici à Angers, elle a toujours existé. Il y a toujours eu autant de films de femmes que d'hommes dans la sélection. Ce n'était pas forcément un choix, puisqu'à l'époque, mais ça s'est fait comme ça. Il y a toujours eu la parité. Claude-Éric a toujours mis les femmes en avant. Alors, est-ce que c'est Jeanne Moreau? Je ne sais pas. Mais cette question de la place de la femme, par exemple, à Angers, elle est présente depuis toujours, depuis plus de 30 ans où moi je viens. Il y a toujours une sensibilité au film des femmes.